Salut chers abonnés et toutes personnes qui nous suivent. Nous sommes à notre deuxième émission de Versets à la loupe. Nous sommes reconnaissants à toutes ces personnes qui nous ont contactés en privé afin de nous encourager par rapport à cette initiative. Nous reconnaissons la grâce de Dieu dans ce que nous accomplissons. C'est pourquoi nous sommes motivés à poursuivre donc cette émission. Alors, en ce jour, nous allons étudier encore un nouveau verset dans lequel nous allons puiser la meilleure nourriture afin de pouvoir alimenter notre âme avec une qualité de parole pour nous emmener à grandir dans notre foi et être motivés pour le service de Dieu. Alors, quel est le sujet du jour? Nous voulons étudier le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Donc, comme vous avez bien entendu, le verset à la loupe que nous allons étudier, c'est le verset 33 du chapitre 6 de Matthieu. Nous allons donc annoncer le plan. Nous parlerons donc du contexte du verset. Ensuite, nous allons parler de la notion principale développée dans ce verset. Le troisième point, nous allons parler de comment chercher. Le quatrième point, nous allons décrypter qu'est-ce que le royaume. En cinquième, nous allons parler des causes et conséquences du choix de changer la priorité de Dieu. En sixième point, nous parlerons de l'instruction que Dieu nous donne au travers de ce verset. Et enfin, nous parlerons de la promesse de Dieu qui est rattachée à ce verset. En venant donc au contexte, il vous dit que dans ce verset que nous allons faire lecture maintenant, que plusieurs connaissent, il a dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tel est le verset que nous étudions. Contexte lointain. Il faut dire que ce verset est extrait, comme vous l'avez constaté, du chapitre 6. Mais le chapitre 6 fait partie de l'ensemble des trois chapitres, notamment le chapitre 5 de Matthieu, le chapitre 6 et le chapitre 7, qui a été décrit comme le sermon sur la montagne. Donc c'est un ensemble d'enseignements que Jésus a dispensé sur une montagne à ses disciples et à l'ensemble de ses auditeurs. Et donc, dans cet enseignement, Jésus parlait des normes de la vie chrétienne. Et plus près dans le verset, dans le chapitre que nous étudions, Jésus maintenant aborde un sujet intéressant où il tente de rassurer ses auditeurs, en particulier ses disciples, sur le fait de ne pas s'inquiéter sur leurs besoins primaires, notamment la nourriture, notamment l'argent, notamment le vêtement. Et enfin, dans le même contexte, Jésus parle maintenant du secret pour pouvoir accéder à tous nos besoins. Après avoir donc présenté le contexte, quelle est la notion que Jésus développe principalement dans ce verset? Nous disons que la notion qui est développée, c'est la notion de la priorité de Dieu pour les hommes. Je répète, c'est la notion de la priorité de Dieu pour les hommes. Que voulons-nous dire par la priorité de Dieu pour les hommes? À travers ce verset, nous comprenons que si nous avons plusieurs choses à faire pour Dieu, ce verset nous ressemble en nous montrant la première des choses à faire dans toutes ces choses. Et si nous avons à choisir à faire une chose pour Dieu, la seule chose à faire, c'est ce que ce verset nous montre. Donc, notion de priorité. Alors, comment chercher? D'abord, pour comprendre le mot chercher, il faut donc aller dans l'origine de ce mot qui a été traduit en grec. Le mot grec pour traduire chercher est phétéo. Phétéo signifie
chercher dans le but de trouver. Deuxième, chercher une chose. Chercher à résoudre par la pensée, la méditation et le questionnement. Nous comprenons donc que chercher n'a rien à voir avec chercher le ciel, comme certaines compréhensions religieuses peuvent nous le faire savoir. Donc quand Jésus nous parle de chercher, c'est une démarche, c'est un exercice, c'est une application à découvrir quelque chose. Cela est très important à noter avant que nous poursuivions donc dans notre développement. Après avoir donc compris ce point, comment chercher, allons maintenant sur la grande question de notre sujet. C'est vraiment le point central et je vais vous encourager à prendre des notes. Si vous avez des besoins d'éclairage par la suite, vous pourriez même nous laisser des messages en inbox ou en commentaire afin que nous puissions vous apporter un éclairage à la lumière de la parole. Qu'est-ce que le royaume? Cela est très important. Je vais d'abord commencer par ce qui n'est pas le royaume. Le royaume n'est pas le ciel. Jésus a dit dans l'une de ses paroles dans le livre de Marc 10, voici ce que Marc 9, 1 nous dit. Il est dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. À qui Jésus parlait? Où était-il lorsqu'il parlait? Sur la terre. Donc, ces personnes qui devaient voir le royaume venir étaient sur la terre. Donc, le royaume devait venir où? Sur la terre. C'est pourquoi nous affirmons que le royaume, dans le contexte de ce verset, n'est pas le ciel. Considérons maintenant ce que le royaume est censé produire sur les hommes ou est censé manifester sur les hommes. J'aimerais nous envoyer à lire donc Romains 14, verset 17. Voici ce que la Bible dit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais 1. La justice, 2. La paix, 3. La joie par le Saint-Esprit. Donc voici les éléments que la Bible souligne comme manifestation du royaume sur l'homme. Quand l'homme est impacté par le royaume, voici ce qu'il produit. Nous relevons cela plutôt afin que vous compreniez qu'est-ce que le royaume. Alors, en venant maintenant à la définition originelle dans le grec du terme royaume. Dans le grec, le royaume est traduit par basileia. Basileia. Qu'est-ce que basileia signifie selon la définition originelle dans le grec? D'abord, basileia, c'est le pouvoir royal. Basileia signifie la royauté. Basileia signifie la domination. Basileia signifie également le pouvoir royal qui gouverne un royaume. Basileia signifie encore le pouvoir royal de Jésus conféré aux chrétiens. Et enfin, Basileia signifie le territoire soumis à l'autorité des rois. Donc, ce terme en grec est traduit dans la Bible généralement par royaume des cieux, royaume, royauté et autorité royale. Cela est très important à noter. Et ce qu'il faut dire également, c'est que ce mot grec a la même signification que le mot hébreu traduit dans Genèse 1, 26 pour décrire le verbe dominer lorsque Dieu donnait l'instruction à l'homme de dominer sur toute la créature. Coïncidence? Non, je ne le crois pas, chers bien-aimés, chers auditeurs. Je ne le crois pas. Jésus, donc, en donnant cette information de rechercher le royaume, était implicitement en train de rappeler à ses disciples et à tous ses auditeurs la fonction originale que Dieu avait donnée à l'homme.
Lorsque Adam a été créé, Dieu lui avait donné une fonction principale et cette fonction était d'intervenir sur la terre en qualité de roi pour le compte de Dieu. Et c'est cela que Jésus vient rappeler maintenant à ses disciples avant sa mort pour qu'ils puissent capter l'essentiel de leur mission sur la terre en tant qu'enfants de Dieu. Disons les applications de ce point si important dans notre exposé de ce jour. Première vérité que nous voulons relever ou application. Alors, si le royaume est le pouvoir royal de Jésus-Christ conféré aux chrétiens ou aux croyants, cela veut dire donc que les croyants sont des rois sur la terre. Et Apocalypse le confirme dans son chapitre 5 au verset 10. Voici ce qu'Apocalypse dit. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Deuxième vérité, nous la voyons donc dans le livre de l'épître de 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9. Voici ce que Pierre nous dit. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, souligné sacerdoce royal. Donc nous comprenons que Pierre confirme que le sacerdoce de sacrificateur est devenu universel. En d'autres mots, tous les croyants sont appelés à exercer en qualité de sacrificateurs. Et c'est à ce niveau que l'Église n'a pas capté la pensée de Dieu. Je vous assure. La plupart des chrétiens pensent que faire le service de Dieu ou faire la volonté de Dieu ou faire l'œuvre de Dieu se résume à être un membre de la communication du département de l'ordre et accueil, du département des commandos, du département de la chorale et j'en passe. Et ils se confortent dans l'idée que en accomplissant ces services, ils sont en train d'accomplir les sacrificatures, ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais cela est loin de la compréhension. Si nous sommes d'accord que nous formons un sacerdoce royal, ce qui veut dire que nous sommes des sacrificateurs rois. Et donc chaque sacrificateur roi est appelé donc à représenter Dieu dans un domaine. Et nous l'avons vu dans la définition. La définition, l'une des définitions de Basileia a dit que c'est un territoire soumis à l'autorité d'un roi. Oh, tu es un roi, je suis un roi. Donc tu dois avoir un territoire qui t'est soumis. Or, le territoire où tu penses qu'il t'appartient n'est pas le tien. Je vais donner donc un exemple. Les pasteurs sont sur les terres et leur territoire c'est la religion. Mais Dieu désire révéler des sacrificateurs sur d'autres terres. Par exemple, dans le domaine de la santé, Dieu veut des sacrificateurs rois pour exercer son règne, pour apporter la paix, la justice et la joie. C'est valable pour la politique, c'est valable pour l'économie, c'est valable pour la santé, c'est valable pour l'éducation, c'est valable pour la culture, les médias et les arts. Donc dans chaque domaine, Dieu recherche des sacrificateurs qui vont conquérir les terres afin d'apporter plus de justice, plus de joie et plus d'équité aux hommes. Quel est ton territoire? Où est ton territoire pour que tu te confirmes en qualité de sacrificateur roi? Donc nous comprenons que Jésus, en nous demandant de chercher le royaume, Jésus est en train de nous rappeler que nous devons travailler, nous devons réfléchir, nous devons méditer à identifier la terre qui nous est promise où nous devons soumettre à Dieu afin que son règne vienne. Et nous sommes ces personnes par qui Dieu peut passer pour étendre sa domination et son règne. Allons donc au point suivant.
si nous avons retenu que le royaume vise à apporter la justice, la joie et la paix. Et cela est possible lorsque chaque roi sacrificateur qui est chrétien identifie la terre sur laquelle il doit exercer pour son Dieu afin d'emmener cette influence. Malheureusement, les priorités ont été inversées, ou du moins la priorité dans l'Église a été inversée. Nous allons donc étudier les causes et les conséquences de l'inversement de cette priorité. Souligner déjà les causes. Il y a deux causes essentielles. La première cause que nous voulons relever qui justifie l'inversement de la priorité, c'est l'arrière-plan africain, la culture des Africains qui les rattrape dans la chrétienté. Et deuxième cause qui a causé l'inversement de la priorité, c'est la pauvreté grandissante en Afrique. Observez quelque chose par vous-même. L'Africain, avant de connaître le Seigneur, était dans l'idolâtrie ou est issu d'une famille idolâtre qui pratiquait, qui consultait. Donc, l'Africain, naturellement, a cette prédisposition à consulter des divinités afin de bénéficier d'un bien-être social, d'une sécurité, d'une protection et aussi d'un épanouissement financier. Et c'est cette culture qui a été déportée dans l'église. C'est pourquoi vous voyez que dans la généralité de nos églises, lorsque des personnes viennent à Dieu, leur premier souci est de chercher leur bien-être personnel. Ils ne se soucient pas de connaître la priorité de Dieu pour leur vie. Pour eux, c'est le manger et le boire. La deuxième cause que nous voulons également relever, c'est que l'Église a mis l'accent sur l'aspect matériel. L'Église a accentué sa démarche ou a accentué l'évangile sur le fait d'offrir le bien-être aux personnes. Et que si je viens à Dieu, j'aurai le mariage. Si je viens à Dieu, j'aurai du travail. Si je viens à Dieu, je serai délivré. Et donc cette manière de présenter l'évangile est l'une des causes qui donc a produit l'inversement de la priorité de Dieu dans le verset soumis à notre étude. Mais ces actions ont eu des conséquences. Et ce sont ces conséquences que nous voulons mentionner dès maintenant. Il y a d'abord cette conséquence. C'est que l'Église est devenue un lieu de commerce. Désormais, nous voyons que dans l'Église, il y a toute forme de commerce pour s'enrichir. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui sont déçues de l'Église. Parce qu'ils ont été attirés à l'Église à cause des fausses promesses. Promesses de mariage, promesses de travail, promesses de promotion. Et lorsque, au bout d'un temps, ils n'ont pas vu ces résultats, ils se sont donc retirés de l'Église et aujourd'hui éprouvent une difficulté à suivre l'Église à nouveau. L'autre conséquence, c'est que plusieurs croyants aujourd'hui croient qu'ils sont maudits parce qu'ils voient leur vie tourner en rond. Parce que pour eux, la réussite, la bénédiction se résume à une bonne condition sociale. Même si elle fait partie de la bénédiction, mais elle n'est pas la bénédiction. Et enfin, cet inversement de priorité a eu pour conséquence aujourd'hui l'élévation unique que des pasteurs. Ce sont que les pasteurs qui ont l'influence dans l'église et en dehors de l'église. Et ça, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Et nous prions que tout serviteur de Dieu, toute personne qui tombera sur cette vidéo, comprenne qu'il faut changer la priorité de l'église. Et la priorité, c'est ce que nous verrons dans notre point suivant, l'instruction de Dieu. Quelle est donc l'instruction que Dieu nous donne dans ce verset?
L'instruction est très claire. Dieu te demande de rechercher, d'étudier, de réfléchir pour trouver le territoire où tu peux emmener le règne de Dieu en apportant la justice, la paix et la joie. Et chaque croyant a un domaine, a un territoire, a une terre promise qui lui est destinée, qui lui est dédiée, qui lui est réservée, où il doit aller apporter la paix, la justice et la joie. Et il y a une multitude de personnes qui vous attendent sur vos territoires. Qu'attendez-vous pour obéir à l'appel de Dieu qui est de rechercher ce territoire et de le conquérir? Mais si Dieu donne une instruction, ne vous sentez pas obligé de l'accomplir. Mais nous devons le faire par amour, pour lui, pour le sacrifice qu'il a accompli sur la terre par Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés et que désormais nous ayons la vie éternelle. Dieu ne nous donne pas simplement une instruction, mais il nous fait cette promesse, cette merveilleuse promesse. Il dit, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Telle est la conclusion de ce verset que nous étudions. Quelle est donc cette promesse? Dieu est en train de nous dire par là que tout croyant, tout enfant de Dieu qui décide d'obéir à l'appel de Dieu et de rechercher le règne de Dieu sur son territoire bénéficiera de la satisfaction de tous ses besoins selon la richesse de Dieu. Car la satisfaction de tous nos besoins sont rattachés en fait à l'obéissance de l'appel de Dieu pour notre vie. Je lance encore cet appel au travers de cette émission. Pour toi qui me suis, Dieu a une priorité pour toute l'Église, pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu. Il n'a pas donné une autre priorité. Il a dit de chercher premièrement sa domination, son autorité, de chercher à la manifester, de la porter, de la traduire par la justice, par la joie et la paix sur un territoire qui vous est dédié. Que Dieu bénisse ta vie et que sa grâce repose sur toi.